tout le monde peut se donner les moyens de devenir un entrepreneur, mais ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Bonjour à tous, aujourd'hui avec Kevin, Abdé et moi-même Daniel, on va vous introduire à notre podcast, à notre nouvelle émission où on va parler business, on va parler entrepreneuriat, on va parler finance, développement personnel, tous ces sujets en fait qui peuvent vous permettre de vous développer et de développer vos business, votre entreprise en tant qu'entrepreneur ou pour toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet. Bonjour à tous, moi c'est Abdé. Déjà, on va commencer avec un petit tour d'horizon, qui on est, d'où on vient. Donc, je laisse la parole à Kevin qui va commencer. Ok, donc moi c'est Kevin, j'ai 27 ans. J'ai démarré l'entrepreneuriat par une première société de rénovation intérieure. Donc, je faisais principalement de la coordination de chantier pour les investisseurs immobiliers. À partir de ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à avoir le potentiel qu'il y avait dans ce domaine, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire moi-même aussi de l'immobilier. Donc, au bout d'1 an et demi d'activité avec ma boîte de rénovation intérieure, j'ai décidé finalement d'acheter moi-même mes propres appartements et de les rénover pour moi, tout simplement. Donc j'ai arrêté après 1 an et demi pour mes clients et je me suis focalisé vraiment sur mes propres appartements et mes propres rénoves. À l'heure actuelle, j'ai 24 appartements. Ces 24 appartements sont tous loués en location saisonnière de type Airbnb, Booking. Je pense que tout le monde connaît un petit peu ce genre de plateforme. Et c'est donc mon activité principale aujourd'hui. J'ai également un business de e-commerce avec Abdé où on vend justement du thé en vrac pour justement les personnes qui souhaitent perdre du poids, etc. avec des programmes minceurs, etc. etc. Et j'ai toujours ma société de travaux, donc de rénovation intérieure, une société également de conciergerie, une société de sous-location immobilière, et une société de vente de formation en ligne dans le domaine de l'immobilier, justement, où j'apprends aux gens à investir dans l'immobilier, à faire pareil que moi. Donc, faire de la location saisonnière également, etc. etc. Donc moi, c'est Daniel, j'ai 22 ans, je suis le plus jeune d'entre nous tous. Dès que j'ai eu 18 ans, en fait, je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur dans le but de vivre de ma passion qui était la photographie. À l'heure actuelle, ça l'est toujours, mais au fur et à mesure du temps, en fait, après avoir fait beaucoup de photographie, après avoir essayé de développer mon entreprise, je suis passé aussi 2 ans dans le cinéma en tant que producteur indépendant. Ça m'a donné le goût en fait de développer des projets. Maintenant, en fait, ce qui me plaît le plus, c'est de développer des projets, d'entreprendre et de monter en fait des entreprises pour en gagner de l'argent. Je me suis rendu compte que en fait, vouloir vivre de sa passion, c'est pas quelque chose qui c'est bien, c'est sympa comme objectif, mais c'est pas ce qui me prend le plus à cœur. Et se donner du mal pour devenir entrepreneur ne vaut pas ce qu'on peut gagner en vivant de sa passion. L'objectif de vivre de sa passion ne permet pas de vivre convenablement. Okay. Alors moi, du coup, c'est Abdé. Moi, j'ai un parcours un peu plus simple. À la base, j'ai fait des études dans le contrôle de gestion. Ensuite, j'étais sur le marché du travail pendant quelques années. Je me suis quand même assez rapidement rendu compte que c'était pas spécialement fait pour moi et que du coup, je me voyais plus devenir entrepreneur et faire des choses, disons, mes propres projets au lieu de travailler en tant que salarié, en fait. Et du coup, moi, je suis entrepreneur depuis à peu près 1 an et demi, 1 an, dans le e-commerce notamment. Et voilà, j'ai pas encore un CV très fourni, mais disons que je pense être quelqu'un qui est capable de parler de ce sujet-là et de mettre en lumière, je pense, des problèmes et une éducation à avoir par rapport à ce monde-là. En fait, je trouve ça intéressant parce qu'on est tous les trois à des niveaux différents dans le business. On a tous les trois des expériences très différentes dans ce monde-là. Donc en fait, les gens peuvent plus facilement se reconnaître dans l'un d'entre nous en fonction de là où ils en sont. C'est-à-dire que tu vas partager des expériences par rapport à là où tu en es, ça va parler mieux à certaines personnes. Kevin, lui, il va parler de d'autres points de vue, il va parler de sa grosse expérience et tout ça, ça va parler à d'autres personnes, ça va en inspirer certains. Moi, je vais parler pareil de mon expérience. Je suis plus jeune, j'ai aussi une expérience différente. Ça va parler à d'autres personnes. Donc je trouve ça super intéressant. Le fait qu'on ait 3 points de vue très différents, ça peut vous apporter beaucoup de contenu, beaucoup de connaissances, d'expériences, d'histoires par rapport au business, aux finances, au développement personnel, etc. Donc en fait, le but de ce podcast, c'est un peu que vous vous imprégniez de toute cette culture, de toutes ces idées qu'on vous partage,
à travers nos discussions sur différents sujets, pour que vous, de votre côté, en fait, vous puissiez mieux vous développer et avancer dans vos business, dans vos projets. Alors, comme il l'a dit Daniel, donc je vais juste reprendre une petite partie sur l'objectif de la chaîne. L'objectif de la chaîne, c'est vraiment vous transmettre tout notre savoir, nos expériences personnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, pour que vous puissiez éviter de faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire nous également. Donc, on en reviendra dans d'autres podcasts sur des thématiques bien plus précises. Et également vous apprendre à devenir un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, en fait, à mon sens, être un entrepreneur, je pense que tout le monde peut se donner les moyens de devenir un entrepreneur, mais ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, puisqu'il y a quand même une notion de risque à prendre en considération. Tout le monde n'est pas capable de prendre des risques. Pour être un entrepreneur, il faut avoir cette possibilité-là, cette envie-là également, puisque faut quand même savoir que voilà, vous êtes une personne qui va entreprendre des choses, une personne qui va potentiellement se casser la figure à un moment donné, c'est-à-dire avoir des échecs, mais vous pouvez également avoir une succession de succès. Et notre objectif à nous, c'est justement de vous ramener vers cet horizon-là, vers cet objectif-là, c'est-à-dire de maximiser plutôt le succès à l'inverse des échecs. Donc voilà un petit peu l'organisation. On va à chaque fois défiler des podcasts sur des anecdotes, sur notre état d'esprit, sur comment est-ce qu'on voit les choses, comment est-ce que le business se déroule de manière générale. Et voilà, hein, c'est un petit peu tout sur le sujet. Ouais, je tenais à ajouter aussi qu'en fait, l'objectif sera de sensibiliser les gens à certains aspects de l'entrepreneuriat qui sont pas forcément faciles au premier abord. Sur YouTube, en fait, sur les plateformes, sur les réseaux de façon générale, on va essayer de vous montrer des choses qui sont peut-être un peu trop jolies par rapport à la réalité. Et enfin, dans l'objectif de potentiellement vous vendre quelque chose ou quoi, nous, on va être quand même plus, je pense, peut-être plus terre à terre, plus réaliste sur ce qu'est vraiment la vie d'entrepreneur. Et en fait, essayer de vous apporter un maximum via notre expérience. Et il y a en plus de ça sur YouTube l'espace commentaire où vous pouvez échanger entre vous. Et nous, bien évidemment, on lira aussi les commentaires et on répondra aux questions s'il y en a. Dans un objectif de nous aussi, en fait, qu'on puisse apprendre de vous. Donc voilà le projet globalement à quoi il va ressembler. L'objectif principal. On développera un petit peu plus à l'avenir notre façon de penser, les choses qui nous tiennent à cœur, indirectement aussi notre parcours à travers nos anecdotes, notre vie de façon générale. Et on espère que ça vous plaira et que cette chaîne aidera le plus grand nombre. Et bien sûr, si vous avez des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde par la suite, des thématiques bien précises ou autres, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est au démarrage de la chaîne, donc on s'occupe de toute la gestion commentaires par nous-mêmes, donc les réseaux, etc. etc. Donc ce sera forcément un de nous trois qui vous répondront en direct. Donc surtout n'hésitez pas à faire part de votre retour, même au niveau de la prestation de la vidéo, s'il y a quelque chose que vous pensez qu'on peut potentiellement améliorer, puisqu'on n'est pas les meilleurs, on n'a pas la science infuse, etc. Il y a des choses qui plaisent, d'autres choses qui ne plaisent pas. Donc n'hésitez vraiment pas à donner votre point de vue sur l'intégralité de la vidéo et même au niveau du son ou autre, il n'y a vraiment pas de souci, on fera les correctifs si c'est nécessaire. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a résumé cette petite introduction de nous-mêmes et de notre objectif sur YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder parce qu'on va essayer d'avoir une cadence d'environ une semaine par vidéo. Et voilà, à très bientôt.